Ce matin, l'indifférence plane sur la grande rue. Encore un jour où Saint-Beau ne s'éveillera pas. Pourtant, la Cendrillon de la Bresse, pour qui s'est en effleuré les lèvres, révèle un regard mi-clos qui laisse entrevoir qu'elle n'est qu'à demi assoupie. Elle livre qu'en fait, ici, l'absence de routines usuelles des villages normaux favorise une propension à l'insolite. Ainsi, le coiffeur, qui essuie nonchalamment ses ciseaux ensanglantés, il vient à nouveau de couper une oreille. Il faut dire que la majorité de sa clientèle a plus d'oreilles que de cheveux. Heureusement, cet efficace octogénaire est au fait de la modernité. Il en maîtrise avec efficacité les bienfaits et pour ce cas de figure, est à même de choisir entre l'adhésif double face et la graffeuse. Sa victime, un peu sourde, ne s'est aperçue de rien, confiante en l'avenir tant que sa casquette trouve une assise correcte. L'artisan émérite attire une clientèle certes régulière, mais curieusement dispersée dans les villages environnants. Que des messieurs, dit d'ailleurs l'enseigne. Mais invitation ou menace ? Au nord du village, le réfugié économique suisse vaque à son curieux rituel matinal. À plat ventre, les mains plongées dans une petite fosse carrée, il multiplie les tentatives d'activation de la pompe de sa piscine, dont il ne semble pas percevoir la délicate teinte verte. Sans doute un corollaire à sa double nationalité, suisse et daltonien. À l'ouest, l'unique café de ce village qui n'est pas de ceux qui sont clairsemés de chaque côté d'une route départementale. Saint-Beau se déploie en effet perpendiculairement à l'axe vital, le café étant le début et l'église la fin d'un kilomètre de grande rue. Dénomination équivoque, puisqu'on ne sait pas si elle signifie qu'il y aurait une petite rue, ou si toutes les autres rues ne sont pas grandes. Pendant ce temps, à 6000 kilomètres de là aux États-Unis, au quartier général de la NSA à Fort George Meade dans le Maryland, un bureau vient de s'illuminer. Il est 3 heures du matin. Wilbur Knothead, jeune arriviste arrogant, nouvellement recruté à Harvard pour ses brillantes recherches en intelligence artificielle, mais jusqu'alors sans emploi, aucune entreprise n'ayant envie d'imposer à ses employés de subir 10 heures par jour le rayonnement cérébral de ce faillot boutonneux. Wilbur, donc, s'est levé tôt, obsédé par un élément inhabituel dont il n'arrive à déceler ni l'origine ni le sens. Dangereusement exalté, il s'est rué au bureau du chef, le responsable du Signal Intelligence, le service de la NSA dévolu aux renseignements d'origine électromagnétique. Le patron, amicalement surnommé Shortcut, il avait été circoncis par erreur lors d'une simple convocation de rappel tétanos suite à la mise en service de l'intelligence artificielle au service des urgences. Shortcut, donc alerté et incommodé par Wilbur juste avant sa partie de golf, avait conseillé au petit nouveau de fumer moins et de sortir plus. Puis tout de même, un peu inquiet, connaisseur du risque toujours possible des erreurs, lui dit d'établir un rapport. Ça mange pas de pain, s'était-il dit en anglais. Bien que s'étant longtemps couché de bonne heure, Wilbur veillait désormais, rejoignant son bureau vers 2-3 heures du matin pour s'assurer que le signal mystérieux se reproduisait, et si ces algorithmes tarabiscotés avaient décelé à bon escient la nature humaine de ces signaux, dès leurs suspects, donc présentant un risque pour l'ancienne plus grande nation du monde.